Il est bon pour nous que nous soyons ici, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Hier, j'ai pu comprendre quelque chose pendant les chants de cantique. Le frère, il a dit, voilà, ce soir, le frère va nous parler, mais moi, j'étais pas au courant. C'est ça le problème. Le frère va nous parler des événements dans lesquels nous sommes aujourd'hui par rapport au retour du Christ, au retour du Seigneur. Et puis, voilà, le frère m'avait appelé au téléphone, mais il m'avait pas dit ça. Il m'avait parlé d'apporter un message, un sujet. Bon, ben écoutez, donc, par rapport au message subliminal qui m'a été adressé hier soir, j'ai compris que vous vouliez écouter parler du retour du Seigneur. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous ici ce soir. J'aimerais m'entretenir d'un sujet de l'Écriture, un passage qui est énigmatique. Un passage qui, si on le lit comme ça, eh bien souvent on regarde, on ne comprend pas grand-chose et on referme la Bible, on se dit c'est trop compliqué et on laisse de côté. Maintenant, avec honnêteté, je n'ai pas la prétention, et je crois qu'aucun prédicateur ne l'a, de tout comprendre et de tout expliquer. C'est pas vrai. Personne ne connaît tout et personne n'a tout compris. Et il y a des domaines dans l'Écriture où il faut beaucoup d'humilité, où on peut avoir des pensées, des idées, mais avant d'affirmer c'est comme ça et pas autrement, il faut beaucoup de prudence. Il y a des domaines où on peut aller en courant. Le salut acquis par la foi en Jésus, mort sur la croix de Golgotha, et ressuscité pour notre justification, qui bientôt viendra pour nous chercher, tout ça c'est indiscutable. On ne peut pas discuter, c'est noir sur blanc, c'est quelque chose de acquis et de sûr et certain. Maintenant, il y a des domaines où il faut plus d'humilité, mais néanmoins, Paillon disait aux écoles bibliques, à juste titre, il disait nous voulons la Bible tout entière et le Christ tout entier. On ne veut pas mettre de côté des passages de la Bible, on a de l'humilité, on n'a pas tout compris, il y a des choses qu'on a des petites idées, d'autres, eh bien, on dit je sais pas, vaut mieux dire je sais pas que de dire des bêtises. C'est mieux, c'est plus sage. On ne sait pas tout. Mais néanmoins, le Seigneur nous a donné des informations, nous a donné à comprendre des choses. Et nous vivons un temps où, selon la parole de Dieu, eh bien, où il est écrit, c'est Daniel qui dira cela, nous vivons un temps où la connaissance augmente. Daniel a dit ceci, j'ai le verset ici, là. C'est marqué comme ça, dans Daniel chapitre 12, verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles. » Daniel avait reçu des révélations, et puis certaines choses étaient difficiles à comprendre, et le Seigneur lui dira, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre. » Un livre scellé, fermé, qui a été une énigme pendant des dizaines d'années, pendant des siècles. Ceux qui lisaient le livre de Daniel avaient du mal à cerner l'ampleur du message qui était véhiculé dans ce livre. Dans le livre de Daniel est annoncée la venue du Messie, la venue du Seigneur, le règne du Seigneur sur la terre. Daniel l'annonce à multiples reprises, et c'était de manière voilée. Quand les gens comprenaient, ils comprenaient partiellement les choses. Et c'est marqué, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre, écoutez bien, jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront, et la connaissance augmentera. » Et puis là c'est écrit noir sur blanc, dans les temps de la fin, quand les choses se seront mises en place, ceux qui liront le livre de Daniel, eh bien beaucoup, c'est marqué quelle beauté, beaucoup. Si Daniel avait su que la Bible s'est traduite dans toutes les langues et dialectes quasiment du monde entier, que tout le monde aujourd'hui peut lire la Bible, le livre le plus vendu, le plus répandu dans le monde entier, on a voulu détruire la Bible, on a voulu la brûler, on a voulu l'interdire, et plus on a tapé dessus, plus elle s'est endurcie comme une enclume, et elle s'est propagée dans le monde entier. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, que la bonne nouvelle serait prêchée dans le monde entier, et que alors viendrait la fin. Et donc c'est écrit, beaucoup alors liront le livre de Daniel, et la connaissance augmentera. Certains ont cru que Daniel prophétisait une augmentation de la connaissance dans le domaine technologique, dans le domaine scientifique. Et c'est vrai, notre génération, depuis 40-50 ans, a fait un bond de géant dans le domaine de la technologie, dans le domaine des découvertes scientifiques. C'est vrai, il y a eu quelque chose de considérable, un pas de géant s'est effectué. Mais néanmoins, quand on lit l'Écriture, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une connaissance technologique ou d'une connaissance scientifique, il s'agit d'une connaissance biblique. La connaissance biblique augmentera. Vous savez, j'aimerais dire ceci, ne pas être maladroit, parce que des fois on l'est. J'ai pas la prétention, et puis je crois qu'aucun frère ici pourrait avoir la prétention de dire qu'on est plus intelligent et qu'on comprend mieux les choses que nos aînés qui nous ont devancés. Parce que c'est pas être humble, c'est être réaliste.
J'ai côtoyé Paillon, j'ai eu l'occasion de voyager avec lui, de l'avoir comme professeur. Et puis, c'était un grand monsieur. Il nous a laissé un grand héritage. Et puis, j'ai pas la prétention de faire mieux que lui, bien au contraire. J'ai connu, moi, les anciens de notre mission. Je suis né dans la mission, j'ai 42 ans aujourd'hui. Le premier prédicateur de la mission, Mans, c'était mon oncle. Et quand il est mort, j'avais 8 ans. Je me souviens, c'était chez nous. On allait chez lui à la réunion. On allait le visiter. J'ai eu l'occasion d'écouter des messages de Mans. Donc, j'ai pas la prétention. Lui-même prêchait le retour de Jésus, Mans. Paillon a prêché le retour de Jésus. Clément Le Cossec, une grande pointure. Ce monsieur qui était un sédentaire, un breton d'origine, qui était parti pour faire des études d'architecte. C'était un cerveau à 4 étages, Clément Le Cossec. Et il a consacré sa connaissance et son savoir à l'évangile. Et ce savoir, après, il l'a consacré au service des Gitans. De France et du monde entier. Il est devenu l'apôtre des Gitans. Le Cossec prêchait le retour de Jésus, avec des détails, avec des données, pour enrichir le peuple de Dieu. Et donc, on n'a pas la prétention de faire mieux. Maintenant, il y a une réalité qu'on ne peut pas mettre de côté. La Bible nous le dit. Dans les temps de la fin, plus les choses évolueront, plus les choses avanceront, plus il sera facile de comprendre certaines choses que nos anciens, des fois, ne pouvaient pas comprendre. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, les petits-enfants, souvent, ils font ce qu'on appelle des puzzles. Des puzzles, hein? C'est des images qu'on découpe en plein de morceaux. Eh bien, au départ, c'est compliqué, un puzzle. Hein? T'es là, tu essayes de faire le tour, au départ, et s'il y a plein de pièces, il va y avoir des couleurs différentes, il y a un moment où c'est très compliqué. Et des fois, ça demande beaucoup de temps. Mais quand c'est presque fini, quand il reste une dizaine de pièces à mettre, c'est très facile. Au début, c'est beaucoup plus compliqué, mais quand il n'y a presque plus rien à mettre, tout est mis devant tes yeux, ben, tu mets tes petites pièces à gauche, à droite, et tu comprends que c'est facile. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, nous vivons dans un temps où les choses se mettent tellement en place devant nos yeux. Quand on lit la Bible, sincèrement, j'ai souvent le sentiment, en lisant la Bible, eh bien, que je lis le journal de ce matin. Quand je regarde des fois les événements qui prennent place au niveau mondial, à ma mesure à moi, à mon niveau de compréhension, au niveau d'informations que je reçois, parce que c'est vrai que les informations ne sont pas tout le temps, comment dire, authentiques. Il faut filtrer les informations. Aujourd'hui, c'est plus de la manipulation que des informations qu'on a. À la télévision, quand on reçoit des informations, il ne faut pas prendre pour content tout ce qui passe à la télé. Il y a une orientation politique, il y a une volonté de présenter les choses. Je ne sais pas, nous qui sommes confrontés aux médias, on sait ce que c'est. Ça nous arrive fréquemment lorsqu'on ouvre des places. Eh bien, parfois c'est compliqué, c'est un problème social, le problème des places. Des fois, les communes et les préfectures font pas ce qu'elles doivent. Et puis donc, des fois, on doit prendre une place sans autorisation. Des fois, c'est compliqué. Et quand on s'en va, c'est très facile qu'un journaliste vienne et fait juste une photo du tas de poubelles qui est devant la place. Et on dit, voilà, les Gitans sont passés, voilà ce qu'ils ont laissé. Mais c'est pas toute la réalité, ça. On a fait des demandes, on a fait des démarches, on paye l'eau, on paye l'électricité, les poubelles, des fois on ne sait pas où les mettre, alors on les stocke dans un endroit pour faire le moins de gêne possible, mais si tu viens, tu prends que les poubelles en photo, tu vas dire, voilà c'est quoi les Gitans. Il y a une manière de présenter l'information, et aujourd'hui il y a beaucoup de désinformation, et c'est valable également dans le domaine prophétique. Mais lorsque la grâce de Dieu nous permet de filtrer à travers diverses sources d'informations, ça nous donne une vision générale et ça nous fait comprendre dans quel temps nous sommes. Alors sincèrement, s'il fallait faire le tour de la question, à mon niveau de ce que j'ai compris dans l'écriture là, eh bien c'est pas une réunion qu'on fera le tour de la question. Parce que dans tous les domaines aujourd'hui, tout nous crie que Jésus revient. Que ce soit la création, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine du péché, de la moralité, dans le domaine religieux, tout ce qui prend place au niveau mondial correspond aux données que nous avons dans la Bible. Mais ce soir, j'aimerais voir un événement qui s'est produit il y a 10 ans, le 13 juillet 2008 exactement, et qui est passé quasi sous silence. Si je vous demande ce soir qu'est-ce qui s'est passé le 13 juillet 2008, je suis convaincu que la majorité d'entre vous ne se rappelle pas ce qui s'est passé le jour-là. Et même à la limite, ne s'y sont même pas attardés. Et pourtant, par rapport à ce que nous enseigne l'Écriture, c'est un événement majeur qui a pris place concernant le retour du Seigneur. Et donc je vais vous en parler ce soir. J'aimerais voir avec vous, selon la Bible, l'une des prophéties que nous donne l'Écriture, qui va être pour nous le moyen de comprendre en quel temps nous sommes, et de réaliser que la venue du Seigneur, elle est imminente. Le jour et l'heure, on ne le saura jamais. Vous savez, j'utilise cette expression parce qu'elle est dans la Bible. L'apôtre Paul l'a utilisée, Jésus lui-même l'a utilisée. Dans le monde juif, on l'utilise régulièrement. Quand il parle de la venue de Jésus ou du Messie, du Sauveur, du Christ, son retour pour nous qui sommes chrétiens, eh bien, tout le temps, les Juifs parleront des douleurs de l'enfantement du Messie.
Jésus dira pareil, quand il annonce les signes de son retour, il dira « ce ne sera que le commencement des douleurs ». Et l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, pareil, utilisera la même expression. Et l'image qui est utilisée, sans être trop déplacée avec vous, eh bien l'image qui est utilisée, c'est l'image d'une femme qui va avoir un enfant. Jésus l'a pris, Paul l'a utilisé, les Juifs l'utilisent. Et c'est intéressant cette conception. Pour nous faire comprendre que quand le Seigneur reviendra, eh bien il en sera de même. Une femme qui attend un bébé ne sait pas exactement le jour et l'heure où il viendra. Mais néanmoins, il y a des moyens, il y a des repères. Quand ça fait pratiquement 9 mois, eh bien qu'on attend l'heureux événement, on sait que le moment va arriver. Et c'est la même chose aujourd'hui. Jésus ne pouvait pas revenir il y a 2000 ans quand il est parti au ciel. Et d'ailleurs, Jésus lui-même l'a enseigné dans ses paraboles, qu'il partait pour longtemps. Et à travers la parole de Dieu, on ne peut même pas mettre une date exacte, mais nous savons qu'il y a une période définie. Et la période entre le moment où Jésus est parti au ciel et il reviendra est une période de 2000 ans. 2000 ans. C'est écrit dans la parabole, dans Luc 10, la parabole du bon samaritain. Hein, il y a cette donnée étrange. Le samaritain descend, et puis il y a un homme qui est là à demi-mort sur le bord de la route, et personne ne peut rien pour lui. Il a quitté Jérusalem, la présence de Dieu, il a voulu aller à Jéricho, la ville maudite, qui représente le monde, et en chemin il se fait massacrer, et il est là à demi-mort, et un étranger, un samaritain passe, je le fais en 2 secondes, il le prend dans ses bras, il le soigne avec de l'huile et du vin, l'action de l'esprit et le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Et là il le soigne, et il l'emmène dans une hôtellerie, il le confie à un hôtelier. L'hôtelier est le Saint-Esprit, l'hôtellerie est l'Église, et il lui dit, tiens, je te donne 2 deniers, et à mon retour, parce qu'il s'en va, le Sauveur s'en va, et à mon retour, quand je reviendrai, eh bien, s'il y a un surplus, s'il y a des frais occasionnés, je te paierai la différence, je te donne 2 deniers. Et on a appris aux études que le denier était le salaire pour une journée de travail. Quelque part, il est en train de lui dire, je pars pendant 2 jours. Et nous savons dans la parole de Dieu, dans le livre de Pierre, la 2e épître de Pierre, au chapitre 3, c'est tiré des psaumes, il est écrit que devant l'Éternel, un jour est semblable à 1000 ans. Vous trouvez ça, cette vérité également dans le livre d'Osée, le chapitre 6. Il est question du Messie, de Jésus qui va venir vers le peuple d'Israël et que les Juifs ne voudront pas de lui. C'est écrit Jean 1,12. La parole est venue chez les siens, mais les siens n'ont pas reçu. En tant que nation, il y a eu quelques Juifs qui se sont convertis. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Marie, la mère de Jésus, les frères du Seigneur. Il y avait une poignée de Juifs qui ont cru. Et puis l'évangile s'est répandu en Israël, mais une minorité ont cru. La majorité n'ont pas voulu croire en Jésus comme étant leur sauveur, conformément aux prophéties. Et Jésus est reparti. Et c'est marqué dans Osée 6, vous lirez chez vous. C'est marqué comme ça, je m'en irai, je repartirai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et qu'ils cherchent ma face. Quand ils seront dans le malheur, il annonce que le peuple d'Israël un jour connaîtra un grand temps de malheur et de désespoir. Vous savez ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, les camps de concentration, où 6 millions de Juifs ont été exterminés. C'est un avant-goût de ce qui va arriver très bientôt. Israël va encore beaucoup souffrir. C'est écrit dans Zacharie au chapitre 13 que les 2/3 d'Israël seront exterminés dans le feu. Israël va beaucoup souffrir et ils le savent. J'ai eu l'occasion de parler avec des Juifs, ils sont informés. Ils savent qu'ils vont payer encore un lourd tribut, mais voilà leur position. Les Juifs qu'on appelle les Juifs pieux disent ceci. Nous savons que nous allons souffrir, mais nous sommes prêts à payer le prix. On va en finir avec tout ça. On veut que le Messie vienne pour nous. Pour nous. Ils l'attendent. Et c'est écrit comme ça dans Osée 6. Je m'en irai dans ma demeure. C'est le Messie qui repart dans le ciel. Jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Et là, c'est marqué noir sur blanc. C'est écrit, je leur rendrai la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, ils vivront devant moi. Les 2 jours, c'est les 2000 ans de l'Église. Le 3e jour, c'est la période de 1000 ans. C'est écrit dans Apocalypse 20 6 fois que Jésus régnera pendant 1000 ans sur la terre et que Israël sera restauré, sera rétabli et que tous les Juifs se convertiront. Donc les 2000 ans de l'histoire, on pourrait arrêter là-dessus ce soir et dire, bien, on est quand même en 2018. Donc les 2000 ans touchent à leur fin. Nous sommes dans cette réalité biblique. Mais j'aimerais voir avec vous une expression de la Bible. J'ai posé la question à mon beau-frère en route, et puis j'ai vu qu'il était un peu embarrassé. Et je crois que cette question peut en embarrasser plusieurs. Mais si on prend le temps de méditer un peu la Bible, eh bien les lumières nous sont données par la parole du Seigneur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La Bible s'explique par la Bible, tout simplement. Mon petit beau-frère, je lui posais la question, il me disait, ben, je pense que ça peut être ça. Ça peut vouloir dire ça, mais j'ai compris qu'il n'avait aucun fondement, simplement le fruit de son imagination. Eh bien nous ne devons pas nous baser sur ce que nous imaginons, sur ce que nous pensons, mais nous devons nous baser sur ce qui est écrit dans la Bible. Alors je vais vous lire un passage.
C'est marqué comme ça dans Apocalypse 17, verset 3. J'aimerais vous montrer que lorsque le Seigneur reviendra, il y a des choses qui auront pris place au préalable, c'est-à-dire juste avant. Et qu'en réalité, dans notre époque aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont pris place. Nous touchons du bout du doigt l'accomplissement de l'enlèvement de l'Église. Regardez ce qui est marqué. Et il me transporta. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est marqué comme ça, juste en dessous. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. C'est bizarre ça. Jean dans l'Apocalypse a une vision et elle le saisit d'effroi. Elle l'étonne, il est stupéfait quand il la voit. Le Seigneur va lui montrer, lui dit, viens, regarde, j'ai quelque chose à te montrer. C'est quelque chose qui va arriver après l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera partie, cette chose sera une réalité dans son entier, d'accord? Et là il lui dit, et il me montra une femme assise sur une bête. Cette bête avait 10 cornes et 7 têtes. Et après, des détails nous sont donnés. Et puis, je pense que si je posais la question à quelques-uns ce soir, et d'expliquer cette expression de la Bible, ça en ennuierait plus d'un. Certains diraient, oui, mais je ne sais pas, ça ne veut rien dire. Eh bien, je vais vous faire comprendre avec la Bible ce que signifie ce passage ce soir. Parce que la Bible nous donne des détails. Pour comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut souvent revenir dans l'Ancien Testament. Il faut souvent aller dans le livre de la Genèse. Il y a beaucoup d'expressions de la Genèse que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Mais il faut beaucoup aller dans le livre de Daniel. Parce que Daniel a reçu lui-même un Apocalypse. Apocalypse signifie la révélation. Révélation des choses cachées. Un mystère. Et puis Dieu vous donne l'explication. Éclaire votre compréhension. Et Daniel a vécu de telles expériences. Mais il le dira. Pour lui, c'était un livre scellé pendant des siècles. Et que dans les temps de la fin, ceux qui liraient le livre de Daniel comprendraient le livre de l'Apocalypse. Alors, c'est quoi cette femme assise sur une bête? Je le répète pour que vous assimilez. Une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Et tout à l'heure, j'ai posé une question très simple dans l'auto quand on venait. J'ai dit, est-ce que ça existe une bête qui a 7 têtes et qui a 10 cornes? Est-ce que ça existe? Bien, dans la réalité, non, ça n'existe pas. Et là, quelque part, la Bible elle est en train de nous dire que cette réalité des temps de la fin sera quelque chose qui sera irréaliste, du jamais vu. Quelque chose d'invraisemblable, pas quelque chose de connu, quelque chose qui va dépasser l'humanité. Et j'en viens au fait. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, je vais faire assez vite. Daniel va nous relater une expérience qu'il a vécue. Il va expliquer ceci. Vous savez, mon plus grand souci ce soir, c'est d'essayer d'être simple. Et ce n'est pas forcément évident quand on aborde de tels sujets. Donc mon souci, c'est d'essayer d'être simple et d'en perdre aucun. Donc je vais essayer, dans la mesure du possible, de ne pas être trop compliqué, ce qui n'est pas toujours aisé. Daniel a une expérience. Il est à la cour du roi de Babylone. Et voici que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, va avoir un songe. Il est en train de dormir dans la nuit, et puis dans la nuit, il est tourmenté, il est travaillé, et quand il se réveille le matin, il est convaincu, le roi, qu'il a reçu une révélation surnaturelle, que dans la nuit, il a vécu un rêve, et que ce rêve est quelque chose de capital pour lui, de très important. Et quand il se réveille le matin, le roi Nebuchadnezzar, vous pourrez lire chez vous dans Daniel chapitre 2, il est écrit qu'il va convoquer les gens les plus intelligents de son royaume, les plus sages, les plus savants. Et il va alors poser la question et leur dire, écoutez, j'ai fait un songe cette nuit, et je suis troublé dans mon âme, et je veux que vous m'expliquiez ce songe. Et puis ils vont lui dire, eh bien, dis-nous ce que tu as rêvé. Et lui il répond et il leur dit, je ne me rappelle plus ce que j'ai rêvé. Mais si vous êtes si sage et si intelligent, il y avait des gens dans le royaume et dans les dirigeants de l'empire de Babylone, il y avait ce qu'on appelait des magiciens, des chaldéens. C'était des gens qui prétendaient être capables d'avoir des pouvoirs surnaturels et être capables de révéler les choses cachées. Alors il va leur demander, leur dire, eh bien, vous allez m'expliquer le rêve que j'ai fait, parce que je ne m'en rappelle plus, ça m'a échappé, dira-t-il. Vous allez m'expliquer le rêve et vous allez m'en donner l'explication.
Et là, ils vont dire tous, à l'unanimité, ils vont dire, roi, ce que tu demandes, c'est impossible. Personne n'est capable de dire ce que tu as rêvé dans ton lit cette nuit, personne ne peut le faire. Le roi leur dit, écoutez-moi bien, si aucun de vous ne m'explique mon rêve, me dit ce que j'ai rêvé, avec l'explication, vous allez tous être mis à mort. Je vais tous vous tuer et je vais détruire tout ce qui vous appartient. Et il y a eu une panique générale parmi tous les savants, parmi les magiciens, parmi tous ces hommes qui étaient là. Une terreur s'est installée. Et le roi leur a laissé un peu de temps. Et parmi ces gens importants, ces gens savants, il y avait un jeune homme qui s'appelait Daniel. Daniel était issu de la tribu de Juda, il avait été déporté avec des amis à lui, qui étaient aussi de naissance princière. Il avait 3 amis avec lui. On a appelé Shadrach, Meshach et Abed-Nego. C'est leur nom qui leur avait été donné, ce n'est pas leur vrai nom. En réalité, ils s'appelaient Anani, Azaria et Michaël. Et puis ces 3 amis, 3 juifs avec lui, eux aussi vont être mis à mort. Et puis il y a une terreur qui s'installe. Et là, Daniel dit à ses copains, il va falloir prier le Seigneur. Parce que si on n'a pas la révélation, il ne va pas nous faire de cadeau, il va tous nous tuer. Les magiciens allaient être tués, les savants allaient être tués, mais eux aussi allaient être tués. C'était des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et Daniel demande à ses copains de prier. Et ils vont commencer à intercéder, à demander au Seigneur, Seigneur, donne-nous la révélation. Toi qui as les mystères de ce qui est caché, ce qui demande le roi, personne ne peut savoir. Et j'en viens au fait. Daniel va, dans la nuit, être travaillé par le Seigneur, suite à la prière de ses collègues et de lui-même. Et Dieu va lui révéler le rêve de Nebuchadnezzar. Et là, Daniel, quand il se lève le matin, il dit à ses copains, les gars, c'est bon, Dieu m'a parlé, je sais ce qu'a rêvé le roi, et je vais lui en donner l'explication. Imaginez l'affaire, c'est du surnaturel. On baigne en plein surnaturel. Et puis là, la Bible nous enseigne que Daniel va aller trouver Nebuchadnezzar. Et va lui dire, oh roi, il y a un Dieu dans les cieux, qui connaît ce qui est caché, qui révèle les mystères, qui change les temps et les circonstances. Et il va dire, c'est pas moi, mais c'est ce Dieu-là qui m'a révélé ton rêve. Et je sais ce que tu as rêvé, écoutez-moi bien. Ça peut paraître étrange, mais tout s'explique dans la Bible. Je vais vous lire l'Écriture. C'est marqué comme ça. Daniel lui dira, dans ton rêve, roi, tu as vu une grande statue. Soyez avec moi. Une grande statue. La tête de la statue était d'or pur. La poitrine et les bras étaient d'argent. Le ventre et les cuisses étaient de bronze ou d'airain. Et il va dire les 2 jambes étaient faites de fer. Et les pieds avaient une particularité. Ils étaient en fer, les pieds. Les orteils étaient en fer. Mais les orteils étaient unis ensemble avec de la terre, avec de l'argile. C'est bizarre le rêve qu'il a fait. Et quand Daniel dit ça, le roi se rappelle. Il dit, oui, c'est ça que j'ai rêvé. J'ai vu une grande statue, une tête en or, une poitrine en argent, les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, et puis les jambes étaient de ferraille. Et la particularité pour les pieds, c'est-à-dire la fin de la statue, c'était des doigts de pied en fer attachés avec de la terre. La terre ne peut pas attacher la ferraille. C'est ce que lui voyait. Et ensuite, dira Daniel, tu as vu une pierre qui tombait du ciel, sans le secours d'aucune main. Elle tombait, elle frappait les pieds de la statue. La statue était brisée, elle s'envolait aux 4 coins par le vent, et la petite pierre qui était tombée du ciel est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Et il va dire, c'est ça que j'ai vu. Ça peut paraître tout bizarre ce que je suis en train de vous dire là, mais c'est marqué dans la Bible, l'explication. Alors je vous la donne. Daniel dira, la tête que tu as vue, c'est le plus grand empire qui va régner sur la terre des hommes. Le plus grand empire qui va régner sur le monde, et cet empire, lui dira Daniel, c'est le tien. La tête d'or que tu as vue, c'est toi, roi Nebuchadnezzar, avec ta puissance, avec l'empire babylonien, l'Irak actuel. Tu es le grand roi qui règne sur le monde. Dieu t'a donné le règne sur les hommes. Et puis, il accepte Nebuchadnezzar, il sait que c'est vrai. Et puis là, Daniel lui dit, après ton empire à toi, il y aura un autre royaume. Un royaume qui viendra et qui régnera aussi sur le monde. Ce sera le royaume des Mèdes et des Perses. L'Iran actuel, aujourd'hui. Les Mèdes et les Perses, les 2 bras. Un royaume avec deux grands groupes, 2 grosses ethnies différentes qui vont s'allier pour s'unir et diriger le monde. Et c'est ce qui va arriver dans l'histoire, c'est confirmé. Après l'Empire babylonien, il y a eu les Mèdes et les Perses qui ont dirigé le monde. Après cela, il y aura une 3e puissance. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Ce que tu as vu, c'est 4 rois différents qui vont dominer le monde. Il y aura ton empire à toi, l'empire des Mèdes et des Perses. Ensuite, il y aura le 3e empire, l'empire des Grecs. Des Grecs et des Macédoniens, le ventre et les cuisses de bronze. Les Grecs et les Macédoniens, l'empire d'Alexandre le Grand. Et il y aura un 4e empire qui régnera sur le monde. Écoutez bien,
Ça peut être compliqué ce que je vous dis, mais pourtant c'est tellement riche et tellement vrai. Le 4e empire, il y en aura 4 empires qui vont dominer le monde. Les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs et l'empire de Rome. Rome va régner. 2 jambes, pourquoi? Parce que l'empire romain a été scindé en 2. Il y avait l'empire romain d'Orient, l'empire romain d'Occident. Et puis, ça sera le 4e empire. Et ce 4e empire, selon l'Écriture, dira Daniel, finira comme ses 4 doigts de pied, en ferraille, attachés avec de la terre. Et là, il y a une pierre qui tombera du ciel. Et Daniel dit, et la pierre qui tombera du ciel, c'est la venue du Messie. Quand le Messie viendra, comme ce petit caillou, quand il viendra, il frappera les pieds de la statue. Il frappera le 4e empire. Et le 4e empire explosera. La petite pierre deviendra une grande montagne. Et ce sera le règne du Messie sur la terre des hommes pendant 1000 ans. C'est ce que ça veut dire, ça. Il a vu en une nuit, là, dans ce rêve, on est à peu près en l'an 600 avant Jésus, et puis, donc, ça fait maintenant 2600 ans, il a vu toute l'histoire de l'humanité, les 4 grands empires qui régneraient sur le monde, et après le 4e empire, il a vu que le Christ reviendrait pour régner sur la terre des hommes. C'est ce qu'il a vu. Steve, on en est où avec ta bête, et puis la femme assise sur la bête? J'arrive tout doucement avec vous. Je dois vous expliquer cela. Regardez, et là, je lis l'Écriture. Daniel 2, verset 40, verset 39 même. C'est Daniel qui parle, et il explique la statue, ce que je viens de vous dire là. Il lui dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume, qui sera moins important que le tien, les Mèdes et les Perses. Puis un 3e royaume, vous voyez, c'est marqué noir sur blanc, j'invente rien, qui sera d'Airain, l'empire grec, macédonien, Alexandre le Grand, et qui dominera sur toute la terre. Et il y aura un 4e royaume, fort comme le fer. De même que le fer brise tout et rompt tout, il brisera tout, il rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et là, j'en arrive à la fin de l'Empire romain. C'est marqué comme ça. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Écoutez, c'est quoi la terre qui va unir ces 10 doigts de pied? On va voir c'est quoi les 10 doigts de pied, et on va voir c'est quoi la terre qui va unir l'Empire romain dans sa phase finale. C'est marqué comme ça. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Écoutez bien ça. Daniel dit, l'Empire romain se terminera, dans sa réalité finale, avant que le Christ ne revienne, se terminera de cette manière, avec des alliances humaines. C'est marqué noir sur blanc. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Et là il est écrit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Ce royaume subsistera éternellement. Et là, c'est marqué dans le temps de ces rois. Les 10 doigts de pied, et je vais avancer avec vous tout doucement, que a vu Daniel, c'est la manière de laquelle va finir l'Empire romain avec 10 rois. On en a 10 des doigts de pied. 10 rois vont s'alliancer avec des alliances humaines dans les temps de la fin. Ce sera l'Empire romain et le Seigneur Jésus reviendra pour détruire cet empire-là. Alors on est ensemble. 10 rois unis avec des alliances humaines, finira de cette manière l'Empire romain. Certains vont dire, mais Steve, l'Empire romain, il n'existe plus. Est-ce que vous savez depuis combien d'années l'Empire romain n'existe plus? Je vais vous le dire ce soir. Il n'existe plus depuis 15 siècles. Il a cessé d'exister à peu près en l'an 500. J'ai les dates exactes, je peux vous les donner. C'est beau que j'ai marqué ça. J'ai noté les dates exactes de l'Empire romain. Je regarde si c'est là, si c'est avant. Voilà. L'Empire romain est né en 27 avant Jésus-Christ. L'Empire romain vit le jour en tant que tel avec Octave ou Octavien, qui reçut le titre d'Auguste en 27 avant Jésus, jusqu'à sa chute en 476 après Jésus-Christ. Donc l'Empire romain a cessé d'exister depuis 15 siècles. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et Jésus n'est pas revenu. La Bible avait enseigné dans Daniel qu'il y aurait 4 empires qui régneraient sur le monde. 4 grands empires, et l'Empire romain était le 4e. Et c'est écrit qu'à la fin de l'Empire romain, Jésus descendrait du ciel, briserait l'Empire romain et régnerait sur la terre. Ça fait 15 siècles que l'Empire romain n'existe plus. L'Empire romain d'Occident, c'est-à-dire de l'Ouest.
Parce que l'Empire romain s'est scindé en deux. Il y a deux jambes. Il y avait l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient. Il s'est séparé en deux et l'Empire romain d'Orient a demeuré plus longtemps. Il a demeuré jusqu'au XVe siècle. Il a été vaincu par les Turcs et puis ensuite tout a changé. Mais néanmoins, Jésus n'est pas revenu. J'avance avec vous. Que Dieu soit glorifié. J'essaye d'être... C'est pas forcément simple, mais pour moi, dans ma tête, c'est très simple. Ça ne peut-être pas pour vous, mais pour moi, ça l'est. Donc j'essaye d'avancer. Écoutez, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. C'est ce qui va arriver. Et là, quelque temps s'écoule, et Daniel va recevoir une deuxième révélation, qui va lui rappeler les mêmes choses qu'il a vues à travers la statue. Et on va arriver à l'animal dont nous avons lu une réalité dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17. Quelque temps plus tard, Daniel dira ceci, Daniel chapitre 7. Daniel va dire qu'il a des révélations dans la nuit, qu'il fait des rêves, qui lui font peur. C'est marqué comme ça. Daniel 7, verset 2. Daniel commença à dire, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les quatre vents des cieux firent irruption, écoutez bien, sur la grande mer. » Quand les Juifs parlent de la grande mer, ils parlent de la mer Méditerranée. Pour eux, c'est ça la grande mer. Il y a le lac de Galilée, qu'on appelle la mer de Tibériade. C'est une petite mer intérieure, une mer d'eau douce. Il y a la mer morte, qui est une petite mer en réalité. Mais quand il parle de la grande mer, c'est de la mer Méditerranée qu'il parle. Et là, dans Daniel, il est question de la mer Méditerranée. Et là, il va dire ceci. Et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Et il va avoir encore la révélation des quatre royaumes qui vont dominer le monde. C'est marqué comme ça. Le premier animal que je vis était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Et puis je ne vais pas lire tout, mais cet animal qu'il voyait semblable à un lion, qui était un grand roi, c'était le roi de Babylone. Il voit la même réalité, l'empire babylonien, avec comme des ailes d'aigle, une domination, une grande autorité. C'est marqué que ses ailes vont lui être arrachées, et qu'il va se tenir debout comme un homme. Parce que le roi Nebuchadnezzar, qui était un homme très orgueilleux, il croyait que c'était par sa force qu'il dominait sur le monde, et il est dit que Dieu va humilier Nebuchadnezzar. Il va lui enlever son intelligence, et Nebuchadnezzar va devenir comme une bête. Il va se mettre à manger de l'herbe par terre, il ne peut plus dialoguer, communiquer, et il va être humilié par l'Éternel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que son règne venait de Dieu. Et là, il va se redresser. Il est écrit qu'un cœur d'homme va lui être donné, et Nebuchadnezzar confessera que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Donc c'est ce que nous voyons là. Il voit un animal comme un lion. Je passe vite avec vous, parce que le temps nous est compté. Et là, Daniel va dire, et je vis un second animal, qui était comme un ours, et qui avait dans sa gueule 3 côtes. Lorsqu'on étudie l'histoire des Mèdes et des Perses, semblable à cet ours puissant et redoutable, ils avaient ce qu'on appelle un gouvernement tripartite. Il y avait 3 têtes pour diriger l'empire, 3 têtes, et c'est ce que nous voyons là. 3 côtes dans la gueule qui sont là et qui donnent l'autorité. C'était la réalité. Ensuite, il dira, je vis le 3e animal. Il était comme un léopard, et il avait sur son dos 4 ailes comme celles d'un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Un léopard. Le léopard, c'est l'animal qui court le plus vite sur la terre. Et ce 3e empire, c'est l'empire d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait une trentaine d'années quand il a conquis le monde, à grande vitesse. Il était épaulé par 4 soldats. Ces 4 généraux, les généraux d'Alexandre le Grand. Et accompagné de 4 hommes, en un temps record, il a conquis le monde entier. Il a renversé les Mèdes et les Perses. Daniel l'avait vu. Et je vis le 3e animal comme un léopard, qui avait 4 ailes sur son dos, 4 têtes, et qui a vite dominé toute chose. Et là, il va parler du 4e empire. Celui qui est représenté par les 2 jambes, qui finit par les 10 doigts de pied attachés avec de l'argile. Regardez comment il le voit, Daniel. On est là à peu près 550 ans avant Jésus-Christ. Pratiquement 650 ans avant que Jean recevra la révélation de l'Apocalypse. Allez, c'est marqué comme ça. Et voici, je vis un 4e animal. Une 4e bête, c'est marqué comme ça. Une bête terrible, effrayante, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes, écoutez bien, et elle avait 10 cornes. Ah.
Là, il est question de la bête à 10 cornes dans l'Ancien Testament. Daniel nous en parle. Et il a une vision des 4 puissances qui vont dominer le monde. Et quand il parle de la 4e bête, il dit elle est différente de toutes les autres. La première, il va dire c'est un lion, c'est un ours, c'est un léopard. La 4e, il ne peut pas lui donner de nom. Elle est indescriptible. C'est quelque chose que l'humain ne connaît pas. Quelque chose qui n'est pas logique ni cohérent, que le monde n'a jamais vu. D'accord, on avance ensemble. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et elle avait 10 cornes. Je considérais les cornes. Et voici, c'est marqué, je ne vais pas tout lire, je considérais les cornes. Et là, c'est marqué verset 17. Les 4 grands animaux que tu as vus, dit Daniel, le Seigneur lui parle, ce sont 4 rois, 4 royaumes qui s'élèveront de la terre. Il me parla ainsi, verset 23. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, il la foulera et il la brisera. Écoutez ce qui est marqué, verset 24. Les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Dieu très haut. Il opprimera les saints du très haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant 3 ans et demi. Puis viendra le jugement. On lui ôtera sa domination qui sera détruite à tout jamais. Et le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront. Il voit la même chose. Mais cette fois-ci, c'est plus la statue avec 10 doigts de pied à la fin. Il voit que le 4e empire est comparable à un animal qui a 10 cornes et il donne l'explication. Il dit les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui dirigeront cet empire et qui vont s'unir avec des alliances humaines. Soyez avec moi compréhensifs. C'est écrit, ces choses sont certaines et véritables et elles s'accompliront. Donc la Bible nous enseigne que l'Empire romain, dans sa phase finale, écoutez bien, avant que Jésus ne revienne, sera constitué de 10 chefs d'État qui vont faire des alliances humaines et quelque part ressusciter cet empire. J'avance avec vous. On retrouve cette expression de cet animal terrible qui a 10 cornes, avec en plus l'explication supplémentaire de l'Apocalypse. Il a 7 têtes cet animal, et là regardez ce qui est écrit. Apocalypse 12, verset 3. Là on quitte Daniel. Daniel nous explique que l'Empire romain finira avec 10 chefs d'État unis ensemble avec des alliances humaines, d'accord? Et que Jésus alors viendrait, frapperait cette coalition et qu'il régnerait sur la terre, d'accord? Apocalypse 12, 3. Un autre signe apparut dans le ciel. Et voici, c'est Jean qui a la vision. Un grand dragon rouge. Là, il nomme l'animal. Daniel ne nomme pas. Il dit c'est un animal terrible. Je ne peux même pas le nommer. Et puis Jean va le nommer le dragon. Et il lui dit, je vis dans le ciel un signe, un grand dragon rouge, rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Regardez ce qui est marqué. Verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, celui qui a donc les 7 têtes et les 10 cornes, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui va séduire toute la terre. Là, Jean, va donner une information. Cet animal que verra Daniel, qui sera un royaume qui va diriger le monde avant que Jésus ne vienne régner sur la terre, eh bien, cet animal est une copie du diable lui-même. Marqué comme ça, l'animal que tu as vu, le grand dragon rouge qui a 7 têtes et 10 cornes, eh bien, c'est le serpent ancien, c'est le diable, c'est Satan, celui qui séduit toute la terre. Et on comprend que le 4e royaume, l'Empire romain, dans sa phase finale, recevra l'autorité du diable lui-même. Apocalypse 13, j'avance tout doucement avec vous. Je vois plus l'heure, elle est là. Marqué comme ça. Jean a une autre vision. Il va voir le dernier empire qui va dominer le monde. Marqué comme ça. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Conquête à grande vitesse. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Une grande puissance. Sa gueule comme une gueule de lion. Une grande autorité. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Écoutez ce qui est marqué.
Et je vis que l'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et elle se mit à adorer la bête. On voit que ça avance. Jean nous parlera du diable qui représente et qui ressemble à cette bête. Ensuite, il a la révélation que cette bête sera cet empire qui, dans les temps de la fin, viendrait régner sur la terre avant que Jésus ne vienne pour lui-même détruire cet empire. Écoutez, je lis vite fait les explications. C'est marqué comme ça. Je regarde les versets. C'est marqué comme ça dans Apocalypse 17, verset 8. C'est marqué, la bête que tu as vue, elle était, écoutez bien, elle n'est plus et elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence. À qui a de la sagesse? Les 7 têtes que tu as vues, c'est marqué, sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alors on a des explications. Les 10 cornes, c'est 10 rois qui s'unissent ensemble, qui reçoivent l'autorité du diable lui-même, et il est écrit que après ces 10 cornes, un autre roi viendra. Il en arrachera 3 et il prendra la place pour dominer. C'est le dirigeant du gouvernement mondial. C'est le grand dictateur que le monde attend et qui bientôt va diriger le monde. Et il dirigera à partir de cette bête, qui est cette union de 10 chefs d'État, écoutez-moi bien, qui vont ressusciter l'Empire romain. Nous l'avons lu. La bête que tu as vue, elle était, elle n'est plus et elle reparaîtra. Et c'est marqué, les 7 têtes sont 7 montagnes. Écoutez-moi bien, la ville aux 7 montagnes, pour ceux qui étudient, qui lisent un petit peu et qui ont un peu de culture, la ville aux 7 montagnes, elle a un nom. On la connaît dans l'histoire, c'est la ville de Rome. Rome est construite sur 7 montagnes. La ville aux 7 montagnes, c'est la ville de Rome. L'Empire romain doit, dans les temps de la fin, selon la Bible, être constitué de 10 chefs d'État. C'est marqué, la bête, elle était, l'Empire romain a existé pendant 500 ans. Il a cessé d'exister. C'est marqué, elle était, elle n'est plus, et elle reparaîtra. Et la Bible nous enseigne qu'avant que Jésus ne vienne régner sur la terre, l'Empire romain va ressusciter. Il va ressusciter en relation avec la ville de Rome, et il va ressusciter différemment de par le passé. Ça ne sera plus un empereur qui dirigera l'Empire romain. C'est 10 chefs d'État qui vont faire des alliances humaines et qui vont ressusciter cet empire. Est-ce que vous me suivez? J'essaye d'être simple, c'est pas évident pour moi. Mais j'essaye de vous expliquer la Bible. Et ce que je vous ai dit là, je vous l'ai lu, c'est marqué dans l'Écriture. Les 10 cornes, c'est 10 rois, unis avec des alliances humaines, comme de l'argile qu'unissent les 10 orteils, d'accord? Les 7 têtes, ce sont les 7 collines, qui est la ville sur laquelle est assise cette femme. Et la ville aux 7 collines, c'est la ville de Rome, d'accord? Alors j'en viens à aujourd'hui. Steve, tu nous as dit qu'avant que Jésus ne vienne régner sur la terre, l'Empire romain, parce qu'il n'y en a que 4 des empires, va ressusciter, nous l'avons lu. La bête réapparaîtra après avoir cessé d'exister, d'accord? Mais sous une forme nouvelle, avec des unions, avec des alliances humaines. J'aimerais vous parler de quelque chose qui a pris place en 1991. Soyez avec moi quelques minutes, s'il vous plaît. Hein, il est 9h30, si on finit à 10h, ça va le faire, hein? Je finirai au plus tard à 10h. Mais maintenant, je vais accélérer, parce que j'aimerais vous amener dans le monde d'aujourd'hui. Steve, l'Empire romain ressuscité, non? Je n'ai pas écouté parler de ça, moi. 10 chefs d'État qui ont fait des alliances humaines pour ressusciter l'Empire romain. Ben moi, j'ai jamais écouté parler de ça. D'accord. J'ai ici avec moi une carte. Voilà, elle n'est pas très grande, ceux qui voudront la voir après pourront la voir. Là, j'ai 2 cartes en réalité. Ici, à ma gauche, c'est marqué, je l'ai pris, cette copie, Empire romain au 1er et au 2e siècle. Et quand vous regardez l'Empire romain, vous vous rendez compte que ce sont les pays qui font le tour de la Méditerranée. Ça part de là-bas du Portugal, l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, le Portugal, etc. On avance, on arrive en Turquie. Après, on arrive là-bas où il y a le Liban, la Syrie, une partie de la Syrie, le Liban, Israël, l'Égypte. Après, à côté, il y a la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie. C'est les pays qui composaient et qui étaient le 4e empire, l'Empire romain. C'est écrit, comme ça nous l'avons lu, « Je vis le vent sur la grande mer ». Le 4e empire, il entourait la grande mer Méditerranée. J'insiste parce que je vais en parler dans un instant, de la Méditerranée. La Méditerranée, ça se dit Mare Nostrum en latin, ça veut dire notre mer. C'était vraiment considéré comme le centre de la vie de l'Empire romain.
Et là, à ma droite, vous trouvez les mêmes pays unis depuis le 13 juillet 2008. Exactement. Les mêmes pays ont signé une alliance et se sont unis. Écoutez bien comment ils ont fait pour s'unir. J'ai fait des recherches, j'ai découvert ça moi, ça fait quelques années maintenant. Le dialogue 5 plus 5. Ça fait combien 5 et 5? C'est vraiment pas fort. Hein. 5 € et 5 €. On compte mieux en euros. C'est plus facile. Le dialogue 5 plus 5. 5 et 5, ça fait 10. D'accord. Le dialogue 5 plus 5, appelé également Euromed, ou appelé également le Forum de Barcelone, fut formellement ouvert à Alger en 1991. C'est quoi ce forum? C'est-à-dire un lieu de discussion, un dialogue. 5 plus 5. Il y a 10 pays qui, depuis 1991, ont décidé de travailler ensemble avec un projet commun, réunifier l'Empire romain. Ça a commencé en 1991. Et c'est vérifiable ce que je vous dis là maintenant. Écoutez, j'ai noté ceci. Le dialogue 5 plus 5, ce forum méditerranéen, réunit les 5 États de l'Union du Maghreb arabe, appelé l'UEMA. L'Algérie, ouvrez vos oreilles, l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Les 5 dirigeants de ces 5 pays du nord de l'Afrique et du sud de la Méditerranée, l'UEMA, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie, et 5 pays européens, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal et l'île de Malte, ont commencé à travailler. Intéressant, 10 chefs d'État, depuis 1991, qui décident de se rencontrer. Des chefs d'État qui vivent de régions différentes, qui ont des cultures différentes, qui ont des religions différentes. On est en train de comprendre qu'il va y avoir des alliances fragiles, des alliances comme de la terre. Les musulmans et les chrétiens, c'est compliqué. Une culture, je vous ai dit, des idées, une conception du monde complètement différente. Et ces 10 chefs d'État ont décidé de se rapprocher et de dialoguer pour mettre en place un nouveau système. J'avance avec vous. Évoqué pour la première fois le 7 février 2007 à Toulon par Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Sarkozy? Évoqué la première fois le 7 février 2007 par Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il a dit? Officialisé par l'appel de Rome, l'appel de Rome, c'est à Rome qu'il a adressé l'appel, le 20 décembre 2007, lancé par les chefs d'État du gouvernement italien, espagnol et français. Il formalise cette initiative en invitant l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement des pays qui entourent la Méditerranée et des pays de l'Union européenne à se réunir lors d'un sommet le 13 et 14 juillet 2008 à Paris. Et écoutez ce qu'a dit Nicolas Sarkozy lorsqu'il a réussi à unir les pays qu'entoure la Méditerranée, c'est-à-dire les pays qui représentaient l'Empire romain, qui a cessé d'exister depuis 15 siècles. Écoutez ce qu'il a dit, Sarkozy. Il a dit ça à l'époque. Il a dit: le moment est venu de mettre toutes nos forces et tout notre cœur, écoutez bien, pour bâtir l'union de la Méditerranée. L'union de la Méditerranée, c'est les pays qui composaient l'Empire romain et qui a cessé d'exister depuis 1500 ans. Et Sarkozy l'a dit: le moment est venu d'unir nos forces et notre cœur pour créer l'union de la Méditerranée. Écoutez ce qu'il a dit, le monsieur. Car ce qui se joue là est absolument décisif pour l'équilibre du monde. Pas seulement décisif pour l'avenir des peuples qui entourent la Méditerranée, mais décisif pour l'avenir de l'humanité. En Méditerranée se décidera si oui ou non les civilisations et les religions se feront la plus terrible des guerres. En Méditerranée se décidera de savoir si oui ou non le nord et le sud vont s'affronter. En Méditerranée se décidera de savoir si oui ou non le terrorisme, l'intégrisme, le fondamentalisme réussiront à imposer au monde leur registre de violence et d'intolérance. Sarkozy a dit: ici, on gagnera tout ou on perdra tout. Il a dit: il faut qu'on réunisse ces pays qu'entoure la Méditerranée. Et regardez, il sait de quoi il parle. Il a dit ça, Sarkozy. Moi, j'ai lu ses paroles à l'époque, là. Je les avais notées il y a bien des années. Il a dit ça exactement. Où est-ce que c'est la phrase? Il a dit:
il a dit, il vit au fond de nous. J'aimerais retrouver ce petit passage qu'il a parlé, le monsieur là. Il a dit ça. Comment qu'il a dit exactement sa phrase? Voilà, regardez ce qu'il a dit. Il a expliqué, il a dit, il y a au fond de chaque riverain de la Méditerranée le souvenir d'une union autrefois vécue et que nous avons perdue. Et il a dit ces mots, nous avons perdu cette union depuis 15 siècles. Et il y a 15 siècles, l'Empire romain a cessé d'exister. Et Sarkozy, il a dit, depuis 15 siècles, nous avons perdu cette union. Et il faut que nous travaillions ensemble. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, nous en avons rêvé. Nous en avons rêvé. L'union pour la Méditerranée est maintenant une réalité. C'est félicité lors d'une conférence de presse Nicolas Sarkozy, qui avait dû batailler ferme pour imposer son projet face aux réticences initiales des Européens comme de certains pays arabes. Et il dira que ce sommet s'est marqué par une mise sur la même table de pays qui sont en guerre. Israël s'est assis à ce moment-là avec Bachar al-Assad, le ministre syrien. Et ils se sont réunis, ça fait 10 ans en arrière. Et il a réussi, cet homme-là, à mettre ensemble, il dira ces mots, c'était l'impossible. Il va dire, là se décidera l'avenir de l'Europe. Je n'hésite pas à le dire, dira Sarkozy, eh bien, il est dans la décision que nous allons prendre. Charlemagne, écoutez-moi, Hitler, Napoléon Bonaparte, ces grands hommes qui ont essayé de dominer le monde et de réunifier l'Empire romain, écoutez bien, ils ont tous échoué. Ils ont tous essayé par les armes. Napoléon, Hitler et tous ces hommes, Charlemagne, ont fait la guerre. Ils ont voulu réunifier l'Empire romain. Ça a été un échec. La Bible nous avait dit que l'Empire romain allait réapparaître dans les temps de la fin et que ces 10 chefs d'État qui allaient travailler avec des alliances humaines et ressusciter cet empire-là. Et j'aimerais vous dire que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2008 a été décisif. Il a réussi ce que personne n'avait réussi. L'Union méditerranéenne représente 43 pays, 750 millions d'habitants du continent. Et il a réussi à les mettre ensemble. Il a dit, le monsieur, la Méditerranée est au centre des 3 grandes religions, des 3 continents, et en somme est au centre du monde. Et se trouve donc être le point géostratégique le plus important du monde. Et cet homme-là, il a réussi, écoutez-moi bien, cet exploit en travaillant avec 10 chefs d'État. Il en faisait partie. Ça avait commencé avant qu'il ne vienne au pouvoir. Ils ont travaillé, et les 10 chefs d'État avec des alliances humaines, j'ai ici une carte, ont réussi à ressusciter l'Empire romain dans ses frontières. C'était du jamais vu. Ça n'a jamais existé. Il sait très bien ce qu'il a fait Sarkozy, et on n'en a quasiment pas parlé. J'en viens, avant de finir, à une autre vérité. Donc la bête, c'est marqué qu'à 10 cornes et 7 têtes, c'est l'Empire romain qui ressuscite dans les temps de la fin. Et je vous le prouve avec ceci, j'ai d'autres choses, je ne peux pas tout vous lire. L'Empire romain est ressuscité dans ses frontières avec 10 chefs d'État, comme l'avait dit la Bible, depuis 10 ans maintenant. Ces choses devaient arriver avant que l'Antéchrist ne vienne, avant que le dictateur mondial ne vienne. Ce qui a été fait là va devenir bientôt le moyen de faire un empire mondial. La Bible déclare, la bête à la 10 cornes, 3 de ses rois vont être arrachés, et ensuite l'Antéchrist prendra sa place. Mais quand il va prendre sa place? Il va prendre sa place quand l'Église sera enlevée. C'est écrit, il faut que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Aujourd'hui, l'Empire romain est ressuscité. Écoutez-moi bien. 10 chefs d'État ont permis cette réalité, et j'ai médité là-dessus. Et Dieu m'a donné cette réflexion. Ça vaut ce que ça vaut, mais je crois que ça tient la route. Sur les 10 chefs d'État qui ont travaillé pour ressusciter l'Empire romain, c'est devenu une réalité le 13 juillet 2008. Écoutez-moi bien. Sur les 10 chefs d'État, il y en a 3 qui sont tombés. Il y en a 3 qui sont tombés. Je ne me rappelle pas de tout, mais j'avais noté, la Libye faisait partie des 10. Kadhafi a été arrêté. La Tunisie faisait partie de ses dirigeants. Il s'appelait Ali, le dirigeant tunisien. Il a été fauché, arrêté. Et je ne me rappelle plus le 3e. Je ne sais pas si c'est pas l'Égypte, enfin peu importe. Il y en a 3 qui ont été fauchés et mis sur la touche. Moi, quand je vois ça, je me dis, Seigneur, 10 hommes ont travaillé ensemble, ont fait des alliances humaines compliquées, ont réussi à réunifier, à ressusciter l'Empire romain dans ses frontières géographiques, travaillent ensemble depuis 10 ans, et 3 de ces rois sont tombés. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui empêche à l'autre de venir. Mais, oui, mais Steve, la femme qui est assise sur la bête, c'est qui? C'est qui cette femme-là? Eh bien, cette femme-là, mes amis, écoutez-moi bien quelques instants encore, cette femme-là, c'est pas l'Empire romain. L'Empire romain, c'est la bête. C'est écrit, nous l'avons lu. C'est qui la femme?
lorsque Nicolas Sarkozy a proposé de réunifier les pays qui composaient l'Empire romain par le passé, de les réunifier, écoutez bien, il a exclu les pays du nord de l'Europe. Les pays scandinaves ont été exclus. L'Allemagne a été exclue, parce que l'Allemagne ne faisait pas partie de l'Empire romain. C'est d'ailleurs les empires d'Allemagne qui ont conquis l'Empire romain et qui l'ont détruit au 5e siècle. Ils sont descendus puis ils l'ont détruit. Donc l'Allemagne ne faisait pas partie de l'Empire romain. Et Sarkozy, lui, il a permis de réunifier l'Empire romain. La bête était ressuscitée il y a de cela 10 ans en arrière. D'accord. Mais c'est qui la femme là? Quand Sarkozy a proposé ce projet, l'Europe s'y est opposée. Et en particulier un pays, l'Allemagne, Angela Merkel s'y est beaucoup opposée. Elle n'a pas voulu de cette union, elle voyait ça d'un mauvais œil par rapport aux relations qui unissent l'Europe. Et elle ne voulait pas de ces pays du Sud. Mais quand elle voyait que Sarkozy allait concrétiser son projet, qui s'appelait à l'origine l'Union méditerranéenne, uniquement les pays qui entourent la Méditerranée, écoutez-moi bien, Angela Merkel, elle a dit, nous, on n'est pas d'accord. Au départ, elle ne voulait pas. Quand elle a vu que ça allait se faire, elle a dit, écoutez bien, on accepte cette union, mais il faut y inclure l'Europe. Il faut que l'Europe soit inclue dans cette union. Il faut que l'Europe vienne participer et s'unisse à cet empire romain ressuscité. Et vous savez, c'est qui Europe? On s'appelle, nous, l'Europe. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et tous ces pays, on s'appelle l'Europe. Vous savez, c'est qui l'Europe? Est-ce que quelqu'un le sait? C'est pas un piège. Je ne vais pas vous faire parler. Levez la main si quelqu'un sait c'est qui l'Europe. Pourquoi qu'on a appelé l'Europe la confédération de pays qui est la nôtre? Est-ce que vous savez pourquoi? Non, vous ne savez pas, je vais vous le dire ce soir. Eh bien, Europe, c'était une femme dans la mythologie grecque. Elle n'a pas existé, enfin, elle a peut-être existé, mais l'histoire a été amplifiée, et bien sûr, des faits ont été ajoutés qui ne sont pas vrais. C'est de la croyance, c'est de la religion païenne, ça, l'histoire d'Europe. Et on a choisi le nom de cette femme pour représenter la confédération de pays dont on fait partie, nous, aujourd'hui, d'accord? Mais c'était qui Europe? Alors regardez, j'ai recherché, puis j'ai noté ça, je vais vous le dire. L'Europe tire son nom de la déesse grecque Europa. Déesse enlevée par Zeus, qui avait pris la forme d'un animal, d'un taureau. Il avait pris la forme d'un animal, d'accord. Dans la mythologie grecque, puis romaine, Europe était une belle jeune fille, phénicienne, l'une des nombreuses aventures mortelles de Zeus, dont le nom signifie celle qui a un large visage ou de grands yeux. Et ça a été donné au continent européen. Europe est la fille du roi Agénor et de Téléphassa. Un matin, Zeus l'aperçoit alors qu'elle cueille des fleurs avec des amis au bord de la mer. C'est ce que dit la religion qui parlait de cette femme. On a choisi son nom. Écoutez qui elle était, Europe. Elle était en train de cueillir des fleurs avec ses amis au bord de la mer. Et le dieu des dieux, donc Jupiter ou Zeus, l'a aperçue. Il en est tombé amoureux et il a désiré se cacher de sa femme Héra, dont la jalousie était terrible. Et il a pris l'aspect d'un animal, d'un magnifique taureau blanc. Europe se laisse approcher par l'animal, puis enhardi, finit par monter sur son dos. Le taureau s'élance alors vers la mer Méditerranée et transporte Europe, accrochée d'une main à l'une de ses cornes. Jusqu'en Crète, arrivé sur l'île, Zeus prend la forme d'un humain et il prend cette femme pour sa femme. En réalité, dans la mythologie grecque, Europe, c'est une femme adultère, avec le respect que j'ai pour vous. C'est une femme adultère. Zeus est marié avec Héra, il va voir cette femme, il va la convoiter, elle va devenir son amant, devenir une femme adultère, et de cette union-là vont naître 3 fils. Et je ne sais pas comment vous dire ça, j'ai marqué ça. De l'union de Zeus, hein, qui a pris la forme d'une bête, d'un animal. Une femme va s'asseoir sur lui, une femme assise sur la bête. C'est marqué comme ça dans l'Apocalypse. Et je vis une femme assise sur la bête. Et là, Europe s'assoit sur la bête. Elle le tient par une corne. Il l'emmène sur une île. Et il y a adultère. Et c'est écrit que de cette union naîtront 3 enfants, 3 garçons. Leur nom est marqué dans la mythologie grecque. Je les ai notés, moi. Sarpédon, Minos et Rhadamante. Qui seront... Je ne sais pas comment le dire, moi. Aujourd'hui, il y a une loi ignoble qui a été votée dans notre pays depuis maintenant quelques années. La fameuse loi du mariage pour tous, hein, qui permet maintenant de la folie, que 2 hommes ou 2 femmes se marient ensemble. Eh bien, ces gens-là, dans la mythologie grecque, les 3 fils de cette union sont des gens comme ça. C'est comme ça dans la mythologie. Mais imaginez le nom qu'ils ont été choisis. Ils auraient pu prendre le nom d'une autre personne, de quelqu'un de bien, de quelqu'un de moral, de quelqu'un de propre.
Non, on a choisi pour parler de l'Europe, donner le nom à cette confédération de pays, les pays scandinaves, l'Allemagne, les pays de l'Est, la France, tous ces pays-là, on les a appelés l'Europe. L'Europe, c'est une femme immorale, c'est une femme adultère, c'est une femme pervertie qui va donner union à 3 enfants qui sont des gens perfides. On dira même dans la mythologie grecque que 2 de ses fils finiront les juges des enfers. Je ne peux même pas vous lire tout ce que j'ai écrit, tellement que c'est grave. La légende présente Minos comme un tyran très cruel qui pratiquait le sacrifice humain et offrait régulièrement des jeunes filles et des jeunes hommes en sacrifice. J'ai marqué l'union de Zeus et d'Europe. Cette femme adultère eut donc pour fruit de l'immoralité sans nom, une grande cruauté, ce qui caractérisera l'état du monde dans les temps de la fin, surtout lorsque Jésus reviendra. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? J'ai des photos là, je vais vous les montrer, vous allez voir. Je vais vous montrer 1 ou 2 photos que j'ai en ma possession. Si certains verraient ma Bible, ils diraient, mais qu'est-ce qu'il a comme photo le pasteur? C'est pas beau comme photo ça. Allez, j'ai une photo dans ma Bible. Ceux qui veulent la voir, je vous la montrerai. Ça, c'est une statue qui se trouve à Europa Park, en Allemagne. Un parc pour enfants. Et vous voyez une femme quasi dévêtue, assise sur une bête. Et là, pas sur l'image, mais dans la réalité, généralement, elle le tient par une corne. Si vous allez à Strasbourg, au Parlement européen, en France, j'y suis allé, eh bien, j'ai aussi les photos, elles sont là, je vais vous les montrer. Vous allez voir que j'invente rien du tout. À Strasbourg, au Parlement européen, regardez ici, là. Statue de la déesse Europe au Parlement européen, au bâtiment dit Winston Churchill. Vous voyez une femme complètement déshabillée, assise sur une bête. Ici, la statue de la déesse Europe à Bruxelles, une femme dévêtue, assise sur une bête qu'il tient par ses cornes. Ils ont choisi pour symbole une femme assise sur une bête, une femme dépravée, une femme adultère. Et moi, je lis l'Apocalypse, il y a 2000 ans en arrière, on est loin de tout ça. Jean dit, et je vis une femme assise sur une bête. Je ne sais pas si vous ne voyez pas la proximité de ces réalités de la parole de Dieu. L'Europe et cette union contre nature. L'Empire romain devait ressusciter, mais la femme qui est assise sur la bête, c'était l'Europe. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Voilà ce qui arrivera dans les temps de la fin. L'Empire romain ressuscitera. C'est une réalité depuis le 13 juillet 2008. Et la femme, l'Europe, va s'unir à elle. Angela Merkel, il a dit, il faut que l'Europe soit inclue dans ce projet. Et on a changé le nom. Ça s'appelait l'Union méditerranéenne. C'est-à-dire l'Empire romain ressuscité. Et c'est devenu l'Union pour la Méditerranée. L'Europe est inclue et liée à cette décision qui a été mise en place. C'était marqué dans la parole de Dieu que ces choses deviendraient une réalité dans les temps de la fin. Que ce serait le moyen par lequel l'Antéchrist viendrait régner sur la terre, dominer le monde, exercer une tyrannie, et que quand ces choses arriveraient, ce serait le moment du départ de l'Église de Jésus-Christ. Vous prendrez, vous pensez peut-être à moi un jour, si vous avez des pièces de 2 euros, regardez, si vous avez une pièce grecque de 2 euros, vous regardez derrière, et vous verrez dessus, il y a une photo de Europe. Une femme déshabillée, allongée sur une bête, comme dit l'Apocalypse. Certains vont dire, mais Steve, l'Europe, c'est marqué que cette femme-là, dans la Bible, dans Daniel, dans Apocalypse, pardon, chapitre 17, il est écrit qu'elle est ivre du sang des saints, qu'elle est la mère des impudiques et de l'impudicité. Certains vont dire, mais Steve, l'Europe, c'est pas ça. L'Europe n'ont pas fait autant de choses. La Bible déclare que cette femme, Europe, eh bien, elle est ivre du sang des chrétiens. C'est-à-dire qu'elle a massacré les chrétiens. J'aimerais quand même vous rappeler que l'Europe se présente comme un pays dit catholique, chrétien catholique. C'est comme ça qu'on représente l'Europe. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi sur le drapeau européen, il y a 12 étoiles jaunes qui sont là avec un fond bleu? On ne se pose pas beaucoup de questions. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas plus intelligent que les autres, moi. J'essaie de m'interroger par rapport à la parole de Dieu et essayer de comprendre les événements et ce qui se passe autour de moi. Pourquoi ils ont choisi le drapeau européen, 12 étoiles jaunes sur un fond bleu? Il n'y a pas 12 pays dans l'Union européenne, il y en a plus que ça, je crois qu'on est 27 aujourd'hui. Pourquoi il n'y a que 12 étoiles jaunes? Eh bien, en réalité, parce que ceux qui ont fondé l'Europe, c'est le Club de Rome qui a fondé l'Europe, quand ils ont travaillé à ce projet, ils ont choisi un symbole pour les représenter, et ces gens qui ont travaillé à la création de l'Europe étaient des catholiques fervents, et en particulier l'un des dirigeants qui a travaillé. Et en tant que catholique, il a voulu honorer Marie. Parce que dans l'enseignement catholique, Apocalypse 12 nous dira, Jean va voir une femme. Il va dire, et je vis une femme qui avait 12 étoiles sur sa tête. Elle mit au monde un fils, et ce fils fut enlevé vers Dieu. Dans l'église catholique, on vous dira que la femme dont il est question, dans Apocalypse 12, on vous dira que c'est Marie.
Marie avec 12 étoiles sur sa tête, et que l'enfant qu'elle met au monde, c'est Jésus, et que Jésus est parti au ciel. En réalité, c'est pas ce que dit Apocalypse 12. La femme dont il est question, c'est le peuple d'Israël. L'enfant qui est mis au monde, c'est l'église de Jésus-Christ. Parce que quand l'enfant est enlevé, c'est alors que Satan vient régner sur la terre et que le royaume de l'Antéchrist prend toute sa place. Mais les préparatifs seront faits avant. Eh bien, l'église catholique dira que Marie, c'est la femme qui a 12 étoiles sur sa tête. Et c'est pourquoi le drapeau européen, c'est un drapeau qui est dédié à Marie au nom du catholicisme. Bien, j'aimerais quand même vous rappeler que le catholicisme, je ne fais pas la guerre des religions, mais a sur ses mains beaucoup de sang. Beaucoup de chrétiens ont été massacrés. Oh, peut-être pas aujourd'hui, certains diront, mais à travers les siècles. Personne, autant que l'Église catholique et l'Europe catholique, a massacré les chrétiens authentiques. Vous êtes dans une région, je ne sais pas si vous le savez, à Aigues-Mortes, pas très loin de chez vous, il y a les vestiges dans cette ville d'un souvenir des chrétiens persécutés. Je suis allé visiter avec mon beau-frère Aigues-Mortes. Il y a la prison de Constance, où des chrétiens, des hommes et des femmes ont été internés pendant des dizaines d'années. Cette prison est célèbre par rapport à une femme qui s'appelait Marie Durand. Elle a été enfermée 37 ans dans la prison, sans en sortir. Elle est rentrée à 19 ans dans cette prison, elle en est sortie à 56 ans. Et elle est morte quelques années plus tard. On a massacré en France, lors de la Saint-Barthélemy, on a massacré les chrétiens qui croyaient dans la Bible. On les a tellement exterminés que la Seine était rouge de sang. Tellement qu'on a tué les chrétiens. Et les chrétiens ont dû fuir. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi il y a autant de chrétiens évangéliques aux États-Unis? Ben, tous ces chrétiens évangéliques aux États-Unis, ce sont tous des chrétiens qui ont quitté l'Europe à cause des persécutions. Dans les années passées, dans les siècles passés, ils ont tellement été martyrisés. Ils ont quitté, ils sont partis là-bas, et puis ils ont apporté l'évangile avec eux. Ils n'avaient pas le droit de vivre en Europe. L'Europe est ivre du sang des chrétiens. C'est ce que dit la Bible. La Bible déclare que cette femme, Europe, qui se présente comme un regroupement de chrétiens, au nom du catholicisme, qui est ivre du sang des saints, qui a fait des pactes avec le monde entier, qui s'est enrichi. Quoi de plus riche que la puissance du Vatican à Rome? Je me rappelle du témoignage de ces deux curés qui étaient en train de parler entre eux. J'ai écouté le témoignage, et ces deux curés étaient en train de dialoguer. C'était des hommes importants là-bas au Vatican à Rome. Et puis ils parlaient, puis en rigolant, il y en a un qui a dit à l'autre, tu sais, on ne peut pas dire nous ce que Pierre a dit lorsqu'il a rencontré devant la porte appelée la Belle le paralytique. Acte 3. Il dit, tu sais ce que Pierre avait dit à l'époque? Il a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il a dit à son collègue, nous on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Parce que de l'or et de l'argent, on en a. Ça fait partie des pays les plus grands, les plus puissants du monde. Et si vous lisez dans Apocalypse 17, c'est marqué que cette femme-là, l'Empire romain, l'Europe catholique romain, eh bien, serait une puissance importante, qu'elle s'unirait à l'Empire romain dans les temps de la fin. Et que c'est là que l'Antéchrist viendrait régner. Depuis 2008, c'est vrai. L'Empire romain est ressuscité. L'Europe s'est alliancée. Et on a tous ces symboles qui sont là partout et qui nous crient haut et fort que nous sommes arrivés dans les temps de la fin. Vous savez ce que je crois, moi? Je m'excuse de tout mon cœur. Je m'excuse si je le crois en plus. J'ai peut-être été un peu compliqué parce que c'est pas simple de vous dire tout ça en une petite heure, à peu près 1h15, et d'essayer d'être simple, c'est pas facile pour moi. Mais je crois que vous avez compris l'essentiel. La parole de Dieu, je ne sais pas si vous imaginez la grandeur et la perfection des prophéties. L'Empire romain ressusciterait. 10 chefs d'État, des alliances humaines, exactement ce qui s'est passé. Le forum de Barcelone était le point de départ. Ils ont réunifié cette région. Quand ça s'est fait, l'Europe s'est manifestée à travers Angela Merkel. Ils ont dit on veut en faire partie. Et la femme s'est assise sur la bête qui était ressuscitée après 15 siècles de destruction. Imaginez un petit peu. C'était de la folie, c'était impossible. La Bible avait dit, c'est accompli aujourd'hui. Jésus peut revenir. Si Jésus nous enlève ce soir, bien, ce monsieur aura qu'à s'asseoir. Tout est préparé. Le 4e empire, l'Empire romain, est ressuscité, comme ça avait été dit. Il est reconstitué. Je crois que 3 des cornes ont été arrachées. Je ne m'en rappelle plus le 3e. Je l'ai écrit, mais j'ai trop de notes. Je ne peux pas tout lire. Je crois qu'il n'y a rien qui empêche l'Antéchrist de prendre sa place aujourd'hui. La Bible avait dit dans 2 Thessaloniciens qu'il faudrait premièrement qu'il y ait une apostasie générale, c'est-à-dire une rébellion contre Dieu mondial. On est en plein dans la rébellion. On a rejeté Dieu. L'immoralité bat son plein. Le monde désire un leader, un dirigeant mondial. J'ai écouté récemment un économiste et politicien français qui s'appelle Jacques Attali, un monsieur qui est très intelligent. C'est lui qui a mis Macron en place. C'est lui qui a présenté Macron à François Hollande, et il a été le conseiller particulier de François Mitterrand, conseiller de Chirac,
Jacques Attali a un grand cerveau. Je le regardais récemment sur une vidéo et il expliquait ceci. Il explique qu'il n'y a qu'une seule alternative pour sauver le monde, c'est mettre en place un gouvernement mondial. D'accord. Vous savez ce qu'il dit, le monsieur? Il dit, vous savez combien de temps qu'il faut pour mettre un gouvernement mondial en place? J'ai les écrits ici dans mes papiers. Il dit, il faut 24 heures. 24 heures. Il dit, aujourd'hui, on a tout. On a la Banque mondiale, on a le Fonds monétaire international, le FMI, on a l'ONU avec l'armée, donc on a le pouvoir d'autorité, on a le pouvoir économique. Il va dire, on a l'ONU qui existe, les Nations Unies. Il dit, on a tout. Si on le veut, il nous faut 24 heures pour mettre en place un gouvernement mondial. Vous savez qu'est-ce qui empêche la mise en place de ce gouvernement pour l'instant? Ce qui l'empêche, c'est l'Église. Quand l'Église va être enlevée, ça va être perçu comme une catastrophe mondiale. Tout est prêt, on a tout préparé dans les coulisses. Il fallait que ces choses arrivent avant que l'Église ne soit enlevée, parce que sinon ça n'aurait pas pu être possible. Il fallait que ces choses arrivent. Et aujourd'hui, c'est arrivé. Quand l'Église va être enlevée, le monde entier vont se réunir. Les dirigeants mondiaux, l'Union pour la Méditerranée, les musulmans du Sud, les Européens du Nord, la femme assise sur la bête, vont s'unir ensemble, ils vont dialoguer, ils vont dire on n'a pas le choix. Il faut mettre en place maintenant un dirigeant. Regardez, des millions de personnes ont disparu. Et là, le monde acceptera. L'Église ne sera plus là. Mais la Bible enseigne que cet empire ne durera pas longtemps, nous l'avons lu. Il durera 3 ans et demi ou 7 ans maximum. Mais 3 ans et demi dans sa phase finale. Et alors le Seigneur Jésus reviendra comme cette pierre qui tombe du ciel. Il frappera cet empire romain. Il le détruira. Et le monde entier sera rempli de la connaissance de l'Éternel. Et Jésus régnera sur cette terre pendant 1000 ans. C'est dans pas longtemps que ça va arriver. Alors il faut être prêt. On baisse nos têtes. Je vous remercie pour votre attention. Et on prie le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir pour la méditation de la Bible. C'est vrai, ta parole est riche. Elle nous amène dans tellement de domaines de compréhension. Mais ce que je retiens par-dessus tout, c'est que ta parole est la vérité. Et que nous sommes dans ces temps. Ce que tu avais dit s'est accompli au littéral de notre temps. Et ce qui est terrible, c'est que la majorité n'ont rien vu. Seigneur, ta parole déclare que dans les derniers temps, plusieurs liront ce livre et la connaissance augmentera. Je te rends grâce, Seigneur, parce que nous voyons que les dernières pièces du puzzle se mettent en place. Et je crois qu'il ne manque plus qu'une pièce au puzzle, c'est l'enlèvement de ton Église. Nous allons partir avec toi. Le monde attend son libérateur, le monde attend son faux Christ. Eh bien, nous attendons le vrai Christ. Tu viens pour nous chercher. Tu vas nous délivrer de cette heure de ténèbres, de cette heure de colère qui va bientôt s'abattre sur le monde. Et nous voulons être prêts. Que tu bénisses mes frères et mes sœurs. Aide-nous à tenir bon et à être debout quand la trompette retentira. Et que ce message serve à nos amis, qu'ils réalisent la véracité, l'authenticité de ta parole, et que ce soir ils se tournent vers toi, qu'ils te donnent leur vie. Le rétrograde revienne à la maison du Père, tant qu'il est temps. Seigneur, nous te louons, parce que tu nous as tout annoncé d'avance, parce que nous ne sommes pas dans les ténèbres, pour que ce jour nous surprenne. Nous sommes des enfants de la lumière, et éclairés par ta parole, nous savons à quelle heure nous sommes. Seigneur, tu viens, nous t'attendons et nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, merci à Dieu.